Donc, Apprendre autrement IS c'est une initiative de Claire Morancy, la commission scolaire des Premières Seigneuries, plus précisément de la Maison des adultes. Claire voulait à ce moment-là permettre à ses élèves de communiquer avec d'autres. Et c'est tout ce qu'elle m'a demandé. Et de cette petite idée, on a décidé d'aller se chercher des partenaires. Parce que ce qu'on visait, c'était une communication authentique. On ne voulait pas créer des situations artificielles de communication, mais on voulait vraiment qu'ils puissent échanger avec d'autres. Donc, on a eu le Centre Le Retour à la Sarre qui a embarqué dans le projet. On a un centre aussi au Témiscamingue qui a embarqué avec nous. Et on a un centre Champagnat à Montréal qui est aussi embarqué avec nous. Donc, à l'époque, les trois conseillers pédagogiques TIC, c'était Nadia Fontaine, Claire Le Carpentier et moi-même, qui avons travaillé avec les enseignantes sur ce projet-là. Donc, on l'a appelé Apprendre autrement parce que, aller jusqu'à ce moment-là, les élèves travaillaient beaucoup avec des livres ou des exercices papier ou discussions, mais à l'intérieur de la classe, quelques petites activités à l'informatique. Et on l'a baptisé comme ça parce que là, on utiliserait la visioconférence, le courrier électronique et certains logiciels, que ce soit PowerPoint ou Photorécit, Audacity, pour nous permettre de réaliser les différents projets qu'on avait ciblés pour les élèves. On a travaillé la première année avec le logiciel VIA parce qu'on a bénéficié d'une aide du ministère, parce qu'on a servi un petit peu de projet pilote, parce que tout le monde se demandait est-ce qu'une clientèle de personnes ayant des handicaps ou des problèmes de santé mentale ou encore en étant TED ou avec un syndrome d'Asperger pouvait réaliser, est-ce que c'était viable de faire ce genre d'enseignement-apprentissage-là? Et la réponse a été oui. Alors, on a pu bénéficier justement de cette plateforme-là. La deuxième année, 2010-2011, on n'avait plus ce budget-là. On a donc travaillé avec la plateforme Open Meeting, qui est une plateforme de visioconférence qui est libre et gratuite. Elle est moins sophistiquée que VIA, mais quand même, on a pu très bien s'organiser avec cette plateforme-là. Et quand finalement on avait des activités classe à classe qui ne demandaient pas de travail en équipe, on a aussi utilisé Skype. Et ça a été, ça s'est très bien passé aussi sur Skype, parce que souvent, en dernier, on n'était que deux, le Centre Champagnat qui était jumelé avec la Maison des adultes des Premières Seigneuries. Et ensuite, en 2011-2012, on a eu le Centre Louis-Joliette, la classe de Marie Garneau, qui s'est jumelée à la classe de Kim Lapointe en Abitibi. Donc, on s'est trouvé à avoir deux projets dans la région d'enseignement-apprentissage en visio, avec des clientèles différentes. Alors, celle de Marie, on fait des activités un peu plus légères que celles qu'on pouvait réaliser avec l'autre classe. Mais encore là, on s'est aperçu qu'on a réussi à faire des petits miracles. Donc, pour la prochaine capsule, nous allons entrer directement dans les différents projets.